Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième épisode de mon podcast Mamandine Tricote. Donc un podcast tricot principalement. Vous allez voir que j'ai fait autre chose que du tricot, mais profitez-en bien parce que ce sera assez exceptionnel. Voilà. Donc on va parler de mes ouvrages terminés, mes projets en cours et quelques projets à venir. J'ai également envie de discuter avec vous d'une super journée que j'ai passée le week-end d'avant avec mes amis et quelques achats du coup et des projets partiellement associés. Voilà, c'est parti pour ce deuxième épisode. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Ça me fait très plaisir. Vous avez été assez nombreux à regarder mes podcasts. Mon premier podcast, j'ai eu quelques gentils messages. Alors, ça m'a donné envie de revenir et me voilà. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à regarder ce podcast que moi j'en ai à le tourner. Et voilà, allons-y. Donc, ce que je porte, c'est un mix entre le gilet Elton de Rory Locatelli et le gilet Usui de Marguenet, Marianne Munier. Je le porte sur une robe, attendez, je prends mes notes, une robe Isia de l'usine à bulles, dans un tissu glitzer pupi. Alors attention, ça va être l'instant escalade. Vous allez voir ma souplesse légendaire. Je me fais un peu de face pour éviter de tout renverser. Parce que je vais vous montrer ce tissu, il est quand même assez incroyable. Donc c'est une robe en colure ronde, t-shirt simple, qui existe aussi en encolure bateau. Moi j'ai fait des manches longues, c'est des manches classiques, hein, voilà, une petite surpiqûre. Donc c'est un coloris voilà, assez jean qui souligne la poitrine et part ensuite complètement en trapèze. Et donc vous voyez ce grand panneau de coquelicot doré. Voilà, je trouve ce panneau magnifique et j'ai le même en tournesol. Il faut que je me fasse la robe. Mais voilà, c'est un modèle que j'adore coudre parce que il se coud très très vite à la surjeteuse et il se porte très bien. Moi je le mets avec plein de gilets, je l'ai en noir, en turquoise, en rouge, je crois que j'ai aussi dans un tissu noir avec des grosses fleurs pleines de couleurs. Donc voilà, c'est un modèle que j'ai fait et refait et re-refait. Et que vous risquez de voir beaucoup cet hiver parce que vraiment il se marie bien avec un legging, un collant sympa et puis un joli gilet quoi. Alors en termes de collants, moi je suis abonnée à la Gambette Box, j'adore. 2 collants par mois pour 15,90 €. Je trouve que c'est correct, c'est des collants qui sont assez résistants en plus et puis très originaux en termes de motifs, donc vraiment très sympa. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. Donc ce gilet, je vous disais Usui, donc et Elton, je vous montre les modèles sur les patrons, mais vous connaissez certainement. Donc le Elton, c'est ce modèle alternance de rayures entre fingering et mohair, avec une encolure ronde qu'on ne retrouve donc pas chez moi, et une petite patte de boutonnage très fine, un pull donc drop shoulders, épaules tombantes, assez large, hein, un boxy. Voilà. Donc moi j'ai repris les mesures du dos, j'ai fait la bande dos pour arriver à l'encolure, à l'emmanchure. Ensuite, j'ai repris les mailles sur le dos, le haut du dos, et je suis descendue en pan tout droit, tout simplement. J'ai pas fait les augmentations prévues pour faire l'arrondi du col, et c'est exactement ce que je voulais. Je me suis inspirée pour cette modification de Hello Tricot. Salut, Azamtou, si tu passes par là. Voilà, donc ce joli motif que j'ai intégré, c'est celui que Marguenet propose dans son modèle Usui avec le Lycord en finition. Et donc le modèle Usui, c'est celui-là, donc de Marguenet, Marianne Munier. Pourquoi j'ai pas fait ce modèle qui finalement correspond à ce que je voulais? Tout simplement parce que c'est des manches montées. Et alors c'est un truc que je n'arrive pas à réaliser de manière qui me satisfasse. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'il y a des jours quand je fais des manches montées et du coup je porte pas les tricots. J'ai fait le Miss Marple de NCL Knits qui est magnifique, qui me plaît beaucoup, une épaisseur assez intéressante, tout ça, mais
Mais je le porte pas parce que à cet endroit-là, il y a des mailles tirées, des échelles, quoi. Et du coup, je le porte pas parce que je n'aime pas. Je me réinstalle à l'aise dans mon canapé pour continuer à vous parler. Voilà, donc ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors, maintenant, nous allons passer aux ouvrages terminés. Je vous parlais la dernière fois du châle à l'orée du bois. Je l'ai donc terminé, vous l'aviez vu en cours. Je l'ai terminé. Donc c'est cette grande pièce qui commence par un... Oh, les couleurs rentrent bien là. J'ai changé de place par rapport au premier podcast. J'avais l'impression que vous aviez beaucoup de reflets dans les lunettes et c'est vrai que c'est assez gênant. Bon là j'ai l'impression d'avoir la moitié du visage dans l'ombre. Je sais pas ce qui est mieux. On verra sur un troisième épisode si je trouve une autre place qui correspond mieux. Donc ce châle à l'orée du bois, c'est le châle de Même les anges tricotent qu'elle a proposé en calmystère pour le 5e anniversaire de la marque. Donc on commençait par ce grand triangle de rayures en point mousse, hein, des augmentations d'un côté, ensuite des diminutions. Ensuite on avait ce premier rang de jour, du point mousse en raccourci, jour, point mousse. Ensuite, on arrivait sur une jolie dentelle, en plus avec le mur blanc, vous voyez vraiment bien l'effet. C'est très très sympa. Voilà. Comme je vous disais la dernière fois, hein, moi j'ai pas fait les notes, je trouve qu'il est assez graphique, ça se suffit à soi-même. Et puis j'avais la flemme. Voilà. Et puis on reprend encore une fois le point mousse, les jours, le point mousse, la dentelle. Et donc on repart encore sur... Ouh là là, ça devient difficile. Sur une section avec point mousse trou-trou. Voilà. Et la dernière section, là je le montre autrement, voilà, c'est de la brioche. Ok, réversible. Voilà le verso. Les couleurs, vous les avez, mais exactement comme elles sont. Hein. Voilà. Alors, je suis vraiment très contente de ce modèle. Je suis très contente de ma brioche. Excusez-moi, il y a du passage dans la rue. Au niveau du rabat, on est sur un Icelandic Bind Off. C'était la première fois que je faisais ça. Alors, je vous montre. Hein. L'envergure, elle est telle que le dernier rang, il fait tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. On n'est pas encore à la moitié. Là, on arrive à la moitié. Et ça repart tout pareil de l'autre côté. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, on rabat tout ça. Et on rabat encore tout ça. Donc il y a un grand rabat à faire, mais franchement c'est facile, ça se fait sur 2 rangs, c'est agréable à faire, enfin très, très facile, on comprend vite la manip. Voilà, donc je suis ravie de ce châle. Je ne me lasse pas de le regarder. Voilà, pour tout vous dire, je l'ai même mis sur mon canapé en exposition, style en attendant les temps plus frais. Voilà. Au niveau des laines, donc j'ai eu la chance d'arriver à temps sur le site de Pauline Bulbe Bizarre pour attraper ces kits qu'elle avait prévus pour ce modèle. Donc moi j'ai pris le kit Twilight, donc ce bleu là c'est du Twilight, et le rose à speckles, à nuances là, enfin c'est pas des speckles, hein, c'est des nuances, bleu, rose foncé, c'est Galactica. Voilà, j'en suis ravie, donc c'est de la fingering, c'est un modèle qui est vraiment très doudou entre le point mousse et la brioche, on n'a qu'une envie, c'est de se blottir dedans. Voilà, je suis très contente de ce modèle, merci Laetitia. Il est vraiment très chouette. Je l'ai tricoté entre le 28 août et le 7 septembre. Et je l'ai tricoté en aiguille 4. Voilà pour ce modèle. Hop là! Je vous montre quand même le patron, parce que je l'ai préparé, alors je le montre, hein, et donc voilà, le logo de Même les anges tricotent. Voilà, voilà. En deuxième objet terminé, je vais vous présenter l'étole Zors. On reste dans la thématique cou. Voilà, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne pense pas. Parce que c'est un modèle que j'ai tricoté, donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée par Bérangère Caillot pour faire le test de cette étole,
qui est paru dans le Neatness Mag numéro 3. Il s'appelle Projection, il me semble, qui est paru fin du mois de septembre, en tout cas en pré-vente depuis fin septembre. Je reviens juste, excusez-moi, sur les tarifs des patrons. Donc je vous parlais du Elton de Rory Locatelli. Vous le trouvez au prix de 9,57 €. Voilà, Elton Cardigan. Il existe en pull aussi. Le Usui de Marianne Munier, vous le trouvez au prix de... Ah, vous avez vu mes petites notes, c'est les notes du cahier et chevaux solidaires. Donc vous le trouvez au tarif de 8,20 €. Voilà. Ça c'était pour ce que je porte. Même les anges tricotent, le châle est vendu au tarif de 7,20 €. Et donc voilà, les Tolzors, je ne peux pas vous dire le tarif, hein, c'est dans le magazine, donc voilà, il y a plusieurs modèles, je ne sais pas à quel prix il sera vendu quand il sera à l'unité. Donc je vous montre un petit peu plié tant que j'y suis. Voilà, donc c'est un châle, une étole, pardon, qui se compose d'une première bordure en point mousse, sur laquelle on continue ensuite à faire un triangle. Voilà, je me recule, je ne sais pas si vous avez l'idée du triangle. Un deuxième triangle ensuite, un troisième et un quatrième. Je suis contente, j'ai l'impression qu'on voit bien les différences de couleurs dans les triangles. Et enfin une dernière bordure. Donc moi, pour ce châle, j'ai pris... Attendez, je reprends mes notes. J'ai utilisé la laine principale, ce mauve, ce violet que vous voyez en majeure partie, c'est celui-là de Tricot et Stitch. Le coloris Home Sweet Home dans sa base Yak Sock. Donc c'est 70% mérinos, 20% yak, 10% nylon. Je l'avais acheté à Exceptiolène cette année. Mon amie Cindy a acheté le même coloris. Je ne sais pas si elle a déjà tricoté, je pense pas. Ensuite, j'avais de la Célène. C'était un petit bouquet de mini, donc j'ai pris 3 mini dans ce bouquet. Sans nom, c'était aussi de la base à chaussettes, hein, Merino Nylon, 75-25 en fingering. Et le dernier reste que j'ai utilisé, c'était Arco Iris Yarns, sa gamme Interstel Yarn, donc la base laine à chaussettes également, en coloris Andromède. Voilà. Donc vous voyez tout ça. Moi j'ai donc essayé de faire une sorte de fade hein, dans mes rayures en tout cas. Parce que le violet principal il reste tout du long. Mais ensuite j'ai essayé de faire un fade. Voilà. Je trouve que franchement ça rend bien. Alors celui-là il est un peu plus rosé. Les autres ont une base un peu plus grise. Et là on se retrouve. Alors ça c'est du coup Interstellians, le coloris Andromède. Là on voit... Je sais pas si... Ah si, là par exemple, voilà, il y a un peu de Stellina argent dedans. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Voilà. Donc c'est un grand châle, hein. Je vais vous le dérouler pour que vous puissiez... Enfin, une grande étole pour que vous puissiez voir l'ampleur de la bête. Donc la pointe, on est d'accord. Une longueur de bras, 2 longueurs de bras, 3 longueurs... Oups, ils volent 3 longueurs de bras et un mini bras. Voilà, on est à 3 bras et demi. Je vous laisse mesurer, hein. J'ai des bras de taille normale, il me semble. Voilà le prototype que Bérangère avait fait. Donc elle a utilisé de la... Est-ce qu'elle l'écrit? Je crois que c'était... voilà, la Féfile. Voilà. Et donc elle a gardé sur les triangles une alternance de rayures, des mêmes rayures en fait. C'était une possibilité aussi. Il y en a parmi les testeuses qui ont pris un coloris dégradé, donc ça rend aussi très très bien en contrastant. Voilà, il y avait vraiment plein de possibilités. Voilà, je vous montre le dernier, l'illustration. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités
Et c'est un modèle vraiment sympa à faire, facile, c'est du point mousse, hein, les petites difficultés, enfin les petits challenges, on va dire, ça va être de remonter les mailles pour faire les triangles, mais à part ça, vraiment, ça, on se laisse porter. Il y a une petite musique qui se fait, une petite ritournelle, et puis avec les rayures, on a envie de voir la suite. Donc, franchement, c'est très très sympa à faire, très douillet à porter. Puis du coup, on est bien couvert, hein. Je pense que là, cet hiver, avec ça, je n'aurai pas froid. Voilà les tolls Zors. Et je suis contente de tricoter un peu plus de violet parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et une collègue m'a demandé de tricoter un petit bonnet en violet pour son filleul, je crois. Et elle me dit, mais t'as pas des restes? Je lui dis, non, je tricote pas assez de violet. Bon, là, c'est de la fingering. Son violet, le bonnet qu'elle souhaite, c'est de la DK. Donc, je n'aurai pas assez. Et puis, même en termes de tarifs pour un enfant, on va pas mettre de la sock, yak sock de Tricot et Stitch. Mais voilà, je suis ravie de tricoter un peu plus de violet. Je pense que ça me va bien. De toute façon, les brunes en général, ça va. Donc, je suis contente. Voilà, allez. Tchouch. Ouvrage terminé suivant. Je vais vous parler du gilet Rosa Little de Anna Derwood, along avec Anna. En fait, ma fille, Léonie, tous les ans, elle me demande pour la rentrée un nouveau gilet. Donc l'année dernière, j'avoue que je ne l'ai pas fait parce que celui qu'elle avait, lui, allait encore. Donc je vous montre celui que j'ai réalisé pour elle l'année dernière. Tada! Voilà, il n'a pas bougé, il est mais comme neuf. Oh là là. Ouais, bah ouais. Donc, c'est donc bien, vous reconnaissez les caractéristiques hein, du rosa. C'est déjà un gilet rosa que j'ai réalisé donc l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, en taille 10 ans. Vous voyez les longues côtes. Et j'ai bien sûr rallongé le corps. Hein. Anna le prévoit en crop, pardon, pour porter sur des robes. Mais bon, moi, je l'allonge pour qu'elle puisse le mettre avec plein de choses. Voilà. Elle l'a vraiment beaucoup porté. Elle a choisi les couleurs, elle a choisi les boutons. Elle voulait des petites perles, enfin des grosses perles en l'occurrence, hein, la taille d'un ongle. Voilà. Donc elle l'a vraiment porté, porté, porté. Ce sont des gilets que je ne lave qu'à la main, bien sûr, hein, vu que c'est du mérino soie, hein, le petit halo que vous voyez bien là, qui est hyper fluffy après 2 ans. Hein. Je ne sais pas si vous avez des retours sur du fluffy comme ça après 2 ans, mais on est sur de la qualité Drops, quoi. Hein. C'est le kit silk de Drops. Je trouve que franchement, voilà. Et donc très très doux. Vraiment, il est resté très doux par ce lavage à la main, peut-être, je ne sais pas. Mais donc là, il devenait un peu trop court. Donc ça, c'était celui de il y a 2 ans, mais qu'elle a porté aussi l'an dernier. Voilà. Et cette année, elle a choisi le même coloris, le même modèle. Donc voilà, le rosa, vous retrouvez. Donc celui-là, elle ne l'a pas encore porté, donc j'avoue qu'il est un peu plus doux. Et j'ai presque envie de dire que le halo, si, quand même. Donc je pense que j'ai un bain différent de rose du fond là, parce qu'il m'a l'air plus clair. On voit que les manches sont un chouïa plus serrées, hein, parce qu'elle ne les a pas encore étirées. Voilà, je vous montre qu'il est un peu plus long en effet. Donc ça c'est la taille 12 ans en l'occurrence. Les longueurs je les ai faites sur elle. Hein. Je les ai fait enfiler pour les manches, je les ai fait enfiler pour la longueur corps aussi. Donc là je reprends mes notes. Hop. Voilà, donc on est sur la Drops Baby Merinos, celle-ci, le coloris 08, et la Kit Silk de Drops également, le coloris 13. Donc j'ai tricoté ça du 25 août au 3 septembre, en aiguille 4,5 pour le corps, les manches, et aiguille 4 pour les côtes. J'ai allongé le corps jusqu'à 35 cm en dessous des emmanchures. Voilà, donc c'est un modèle qui se commence par les côtes. Ensuite, on vient faire les augmentations avec ces jolis raglans à dentelle. Hein. Du coup, ça permet vraiment, c'est très facile de lire les augmentations, de savoir à quel rang d'augmentation on en est, qu'on déroule hein, jusqu'à la taille voulue. Ensuite, on sépare les manches et le corps.
On déroule le corps, on reprend les manches, on déroule les manches avec quelques diminutions. Et ensuite les côtes des manches, bien sûr on aura fait avant ça les côtes du corps. Et ensuite il nous suffit de relever les côtes des demi-devants pour pouvoir insérer sur un côté les boutonnières, sur l'autre côté les boutons. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à laver, bloquer, porter. Donc ma fille pourra maintenant le porter, elle va être ravie que j'ai enfin tourné l'épisode pour pouvoir le porter. Voilà, c'est pour toi ma chérie. L'année prochaine, il faudra trouver un autre modèle parce qu'il n'y a plus au-delà du 12 ans, il n'y a plus. Ne lui dites pas qu'il existe en adulte, hein, parce que sinon elle voudra que je le fasse en taille adulte. Et j'ai envie qu'elle change un peu de modèle. Voilà pour ce modèle. Et ensuite, je voulais vous parler du modèle que j'ai évoqué lors de mon précédent podcast. Je vous parlais d'un test que je réalisais pour mon ami, que j'allais réaliser, il n'était pas encore commencé, que j'allais réaliser pour mon amie Cindy. Je faisais une petite blague en disant Cindy, il sera pour moi. C'est un test pour toi, mais ce sera pour moi. C'est moi qui vais le porter. Je l'ai faite cette blague, rappelez-vous. Retournez voir si vous ne vous souvenez pas. Ouais. Retenez. Donc, c'est un joli modèle qui est vraiment très plaisant à faire. Je vous montre vite fait en grand. Voilà. Voilà. Donc c'est ce modèle. Donc c'est le Mix Wavy Tee qui est actuellement en test. Il se commence par une petite encolure en bord-côte et puis ensuite un yoke avec des augmentations. Ici on a une bande de dentelle et ensuite ça se déroule, donc pareil, hein, on fait le yoke en fonction de sa taille jusqu'à la mesure souhaitée. Ensuite on déroule le corps et alors le corps se termine par à nouveau une dentelle, ce qui fait un effet chevron qui est vraiment très 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 beau. Alors vous voyez quand je le tiens un peu comme ça, il est avec la technique de serrure, il est évasé au bout, donc enfin au bout, en bas du pull, donc vraiment moi j'adore, j'en suis ravie. Au niveau des manches, c'est pareil, donc il n'y a pas de diminution sur les manches et on reprend le motif de dentelle qui est au bas du pull. Ça resserre joliment, ça fait un petit effet vintage au niveau des manches, c'est très craquant. Vraiment, ça, il me plaît beaucoup. Pourquoi je vous disais que je l'avais fait, que c'était bien moi qui le porterais, etc. Parce que, figurez-vous, que donc samedi 23, je suis allée avec mes amis voir Cindy chez Nelly, la tricoteuse addict qui fêtait l'anniversaire de sa boutique à Bischheim. Cindy faisait une vente privée de ses laines, donc j'ai oublié de dire, hein, mais là on est sur des laines de Cindy, le rose d'Amandine dans la base bambou et attendez, je vous redis, la voie lactée dans la base laine vierge nylon lurex. Donc la voie lactée, c'est ça. Voilà, donc bien sûr, il était fini, tout juste, bloqué, tout juste. Et le matin même, je me dis, s'il est sec, je le porte. Il était sec. Donc je l'ai mis. J'ai failli repartir sans. Parce que Cindy a tellement craqué dessus qu'elle a dit tout ce qu'elle a pu pour que je lui laisse. Mais voilà. Tant vous dire que ces laines sont tellement agréables que je les portais sans rien en dessous. Donc hors de question que je lui laisse. Voilà. J'ai failli partir sans Cindy. Mais on s'est arrangé entre nous. T'inquiète, il sera pour toi. Voilà, donc c'est un modèle vraiment super, agréable, très très beau. Vous pouvez voir des photos portées sur Instagram. Si j'y pense et si j'y arrive, j'essaierai de mettre une petite image là. Parce qu'elle portait le sien, je portais le mien, c'était vraiment, vraiment très chouette. Voilà, donc un super modèle, vraiment, vraiment très très agréable. Alors je peux pas vous dire le prix, hein, pour l'instant elle l'a pas encore sorti. Donc je sais pas quel sera le tarif de ce modèle.
Voilà pour les objets terminés. Ah ben non, du coup, je vous disais en introduction que je voulais... attendez, stop. Petit reset. J'ai oublié de vous dire donc que le gilet Rosa Little de Along avec Anna ou Anna Derwood était vendu au prix de 7,09 €. Voilà. Donc, je vous disais, podcast tricot, mais pas que, aujourd'hui, profitez-en. Effectivement, j'ai réalisé une petite poupée, enfin une jolie poupée russe au crochet. Voilà, donc c'est ce modèle. Anna, la poupée russe de Ligne Rétro. J'ai acheté le kit parce que moi, j'avais rien du tout en crochet. Hein. Et donc, j'ai réalisé la version bleue. Voilà. Je suis ravie. Je la trouve très jolie. Alors, voilà, après, je pense que celles qui s'y connaissent verront plein d'imperfections. Voilà, c'était la première. Alors, j'ai fait quelques objets en crochet, mais assez peu. C'est la première fois que je mettais des rangs à 2 fils, hein, donc je pense qu'on voit un peu le raccord. Voilà. Ce qui m'a plu dans ce modèle, pourquoi j'ai craqué au point de l'acheter et de le faire, c'est les petites broderies là qu'on voit bien. Je vous mets à la lumière. Hein. Voilà, ces jolies petites fleurs brodées, ces petites branches. Et le petit nœud Liberty. Alors comme je vous disais, hein, moi j'ai commencé la création de vêtements par les vêtements. La création par la couture, c'était vraiment l'apport d'entrée pour moi, c'était la couture, comme je vous le disais dans le précédent podcast. Et très rapidement, j'en suis venue au Liberty. J'ai toujours beaucoup aimé ce tissu. Et donc, j'ai voulu déjà faire cette petite poupée qui me plaît vraiment beaucoup. Bleue, parce que je voulais sortir des stéréotypes de rose, etc. Et je trouve qu'elle est pas si mal réussie. Alors je pense que vraiment ceux qui ont l'habitude, hein, ils diront bon bah là c'est pas hyper beau, on aurait pu mieux marquer. Au niveau des raccords là on est peut-être un peu limite. Bon, mais moi je vais vous le dire, hein, elle est en haut de ma bibliothèque et ça se passe très bien. On se regarde l'une l'autre de temps en temps là et puis je la trouve très belle et elle me convient tout à fait. Je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Alors merci Jess pour ton aide, pour ton inspiration. Hein. On a débuté ça ensemble lors de ma fête de non-anniversaire en début d'année. On avait fait une rencontre tricot avec Sandrine, Cindy et Jess. Voilà, donc on s'était dit on se lance tous dans le crochet. Puisque nous on a entraîné Jess dans notre monde du tricot, et ben on a essayé de faire une petite incursion dans le crochet pour la rejoindre aussi. Je suis ravie de m'être lancée, mais vraiment, c'est pas, je me sens pas à l'aise, quoi. Hein. Ce sera pas l'amour de ma vie, comme le tricot peut être une passion que je ne pense pas lâcher de sitôt. Voilà. Mais voilà, la petite Anna, la poupée russe. Voilà, donc ça c'était tous les objets terminés depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Après une petite interruption pour vider la mémoire de mon téléphone, on se retrouve maintenant pour les projets en cours. J'avoue que je me suis aussi fait un petit thé dans ma jolie tasse Caro from Woodland. Voilà, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Festival d'automne. Ok, donc je vous montrais tout à l'heure le Wavy Tee, le maxi. Cindy ne m'en veut pas. Le mix Wavy Tee pour moi, qui est terminé, bloqué, etc. J'ai réalisé pour moi la taille 4. Je vous montre la réalisation actuelle en taille 2 pour ma grande. Voilà. Là, on voit bien le col en point mousse, hein, l'encolure en point mousse. On voit aussi parfaitement l'importance du blocage. N'est-ce pas? Je l'ai fini tout à l'heure le corps là, donc pas bloqué, rien du tout. Hein. On voit vraiment. Et puis voilà, la tension. Enfin ouais, en fonction de la tension qu'on met, hein, les vagues verticales que ça fait. Alors que vous avez bien vu hein, sur mon modèle, ça se rendait exactement comme ça avant le blocage. Et vous voyez comme tout s'est lissé, comme tout s'est étendu. Voilà, et comme tout s'est aussi fluidifié bien sûr. Donc là, j'ai joué le jeu du modèle de Cindy à la base. Hein. Son idée principale, c'était vraiment
d'utiliser les restes qu'on avait pour créer un pull. Donc moi j'ai créé ma première version, je vous la remontre vite fait, avec Célène parce que j'avais vraiment envie d'utiliser cette alternance de voie lactée et rose d'amandine. Vraiment, elle était d'accord, hein, donc on en a discuté toutes les deux, elle était tout à fait d'accord que j'utilise Célène pour mettre en avant son modèle. Et ensuite, j'ai voulu réaliser ce pull-là dans l'esprit donc de sa conception, tout simplement. J'ai donc utilisé en gris, je vous montre pas toutes les étiquettes parce que je les ai pas toutes, mais le gris c'est la Unicorn de Hobby, 75% laine vierge, 25% polyamide, c'est le coloris 03. Voilà, donc c'est un écheveau, hein, j'ai mis en cake. J'ai quasiment utilisé pour la taille 96, la taille 2, j'ai quasiment utilisé un écheveau entier pour le corps. Voilà. Et donc vous voyez donc 4 roses différents. Donc le premier, c'est un fil à chaussettes avec de la stélina argentée que j'ai acheté en destache. C'est une marque que je ne connais pas, Seven Sisters Arts, pardon. Qualité méridiane, 75% mérinon superwash, 25% nylon. Et le coloris apparemment c'est Vénus. Donc voilà la première. Et là, vous voyez, je pense que c'est le nom du coloris. Bon là, je vous montre à l'envers. Voilà, là on est bon. Donc un rose, une base de rose foncé, rose presque fuchsia avec des petits speckles, des éclats violet foncé. Très chouette, et donc avec de la stélina, donc ma fille bien sûr a beaucoup aimé. Ce rose, ce vieux rose, c'est de la Fonty bébé mérinos. Et les deux autres restes que j'avais, c'est de la Drops bébé mérinos également. Un rose fuchsia et un rose un peu plus parme, mais qui reste rose. Voilà, donc toujours cette répétition, cette alternance de rayures, enfin dans les rayures quoi. Et à la fin, cette dentelle qui fait des jolis chevrons. Alors même s'il n'est pas bloqué, hein, on voit la forme trapèze qui se dessine déjà. Et donc voilà, j'ai plus qu'à reprendre les manches sur ma rayure rose et puis tchouk, à avancer, à dérouler. Ce sera des manches longues. Cindy propose manche t-shirt, enfin version t-shirt, manche 3/4 ou version manche longue. Moi je ne conçois pas un pull à manche courte en fait, hein, surtout des pulls en laine. Quand on part sur des fibres tencel comme la dernière fois ou coton bien sûr, oui. Mais là on est sur de la laine, hein, donc pour moi c'est pour avoir chaud, donc c'est des manches longues. Voilà, ma princesse l'a pas encore vu, l'a pas encore essayé, j'espère que ça lui ira, mais en tout cas elle a vu les couleurs et elle était vraiment enchantée. C'est elle qui m'a dit, on fait les rayures dans cette nuance-là, on les met comme ça, parfait, voilà, donc elle a participé à la conception de son pull et elle aime beaucoup ça. Je reviens juste un peu sur ma technique. Moi ce que je fais pour les manches, c'est que je les mets directement sur des aiguilles circulaires. Moi je tricote toujours mes manches donc en aiguilles circulaires. Là c'est des Xiaogu, hein, c'est comme ça que je me sens bien, des 30 cm. En général je mets une manche sur le bon diamètre, c'est-à-dire là 3,25 pour cette version hein, que j'ai voulu un peu plus serrée pour ma fille. Et là du coup je pense que je prends ce qui me reste en plus petit. Voilà. Je perds mes cheveux, je sais pas si c'est l'automne ou le stress ou enfin bref. J'en retrouve partout, je les tricote avec quoi. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai des messages, mes enfants sont en sortie et je reçois des messages. Je reviens. Hein, petite interruption. Les enfants devaient aller au cinéma cet après-midi avec l'école, enfin les deux classes là, et la sortie a été annulée. Faute de transport. Franchement, c'est nul quoi. Il se faisait une joie depuis une semaine. Bref, c'est pas l'objet. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le le mix Wavy Tea. Je vais y arriver, Cindy, je te jure, je vais y arriver. La prochaine fois que je le présente,
Terminé celui-là, je le dis, mais aux petits oignons, quoi. Promis. Voilà, donc c'est Cindy, hein, l'atelier des tricopathes, la tricopathe alsacienne. Voilà. Et donc sur mes manches, vous voyez, moi j'aime bien mettre des petits marqueurs, là, des petits bloqueurs de mailles. Là, c'est des petits moutons offerts par Cindy. Là, j'ai quoi? Des petites montgolfières. Voilà. Pour ce joli modèle qui devrait être fini assez rapidement maintenant, hein. Voilà, j'ai des nuits, là, les 3 nuits du week-end, on est vendredi 6 octobre, donc je vais travailler 3 nuits ce week-end. Je pense, si les patients sont assez bien pour bien dormir, je pense pouvoir avancer assez pour finir ce pull très rapide. Voilà. Ensuite, oui, c'est la foire aux encours. La dernière fois, je vous disais, j'ai un tricot corps, un tricot accessoire. Ouais, bah alors là, laissez tomber, je me suis emballée, mais comme c'est pas permis en fait, hein. Donc, on était chez Jess avec Sandrine et Cindy. Sandrine a sorti un modèle qui venait de paraître chez la créatrice, chez la designer. Elle avait testé, mais juste magnifique, Sandrine, vraiment. Je te remercie pas de l'avoir montré parce que forcément j'ai craqué. Alors, dans quel sac est-il? Je crois qu'il est là. Donc ça, c'est un sac que vous reconnaissez sûrement, hein, il est passé sur les réseaux. C'est Margiva qui l'a réalisé pour une box de Noël il y a quelques années. Le modèle en question, c'est celui-ci, le châle ex-fan des 60s de Flo Garde, qui est la teinturière derrière Laine Delphine. Alors j'ai appris du coup grâce à Sandrine que Laine Delphine, c'est pas parce que c'est son prénom, hein, vu qu'elle s'appelle Flo ou Florence, mais Delphine parce que les laines du Dauphiné. Ça semble logique, mais encore fallait-il y penser. Voilà, donc elle a réalisé ce châle dans sa base le 500 mètres, pure laine vierge non traitée, 500 mètres pour 100 grammes. Voilà. J'ai choisi deux coloris qui me plaisent beaucoup, encore heureux. C'est églantier, ou églantine et sorbet fraise. Voilà. Et ouais, là vous êtes bon. Là vous avez les bons coloris. Un petit peu plus vibrant, mais voilà. Donc ça c'est les deux coloris. Donc j'ai pris ça en coloris principal et celui-là en coloris contrastant. Donc le principe de ce châle, j'essaierai de vous mettre une petite photo là parce que je trouve que sur la photo du patron, malheureusement on ne se rend pas bien compte. C'est donc un grand triangle avec, en point mousse, avec des insertions qu'on devine un peu de coloris contrastants, des rangs raccourcis et une jolie bordure en dentelle en coloris contrastant également, avec ou sans les petites pampilles là. Je sais pas, je suis pas spécialement fan de ça, mais je verrai. Voilà, donc c'est un joli modèle. Je vous montre où j'en suis. J'ai très peu avancé. Hop, attendez, ça s'en mêle. Voilà, j'en suis là et le devant est là. Voilà, vous avez l'endroit. Voilà, donc j'ai commencé mon triangle là. Je trouve que le coloris est vraiment très joli, ça rend vraiment bien en point mousse. Et on a donc une ligne pour les augmentations. Et la bordure qui se fait en même temps. Voilà. Donc pour l'instant, très simple, très joli. J'aime beaucoup. À suivre. Quand j'en aurai fini, en tout cas avec le Mix Wavity, qui est un test. Celui-là, je l'ai commencé le 22 septembre. Pour le moment, je ne vous dirai pas quand la date de fin, puisqu'il n'est pas fini. Voilà. Ce patron, il est vendu sur le site de Laine Delphine. Vous ne le trouverez pas sur Ravelry au prix de 3 €. Vraiment, c'est un joli patron qui rend très très bien, qui est très très long, très grand en tout cas, pas long. Enfin, si, il est là, il a une grande envergure, mais il n'est pas très profond. Je crois que 50 cm, il me semble. Voilà pour cet encours-là. Ensuite, j'ai un autre châle en encours dans ce joli sac que j'ai chopé chez Bobine et ses aiguilles. Des bobines et des aiguilles.
Voilà. C'est le châle Udara de Lilofil. Donc c'est un châle triangulaire avec un début en point mousse et puis on retrouve de la brioche. Alors franchement, avant d'avoir fait ce petit gilet pinson pour ma nièce, j'essaierai aussi de vous mettre une photo là, avant ce petit gilet pour ma nièce, Alice, je n'avais pas réalisé de brioche. Et là, c'est brioche, la folie de la brioche, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en perte de poids, que du coup j'ai envie de brioche, et que du coup vaut mieux la tricoter que la manger, je ne sais pas. Mais voilà, brioche un jour, brioche en cours. Je tricote ça dans les laines de mon petit rêve Michaela, dans sa qualité Merino Silk, donc c'est de la fingering, hein, 80 Merino, 20% soie. Voilà. Donc le premier coloris c'est celui-ci, c'est Kingfisher, donc un joli un fond ivoire crème avec des speckles, enfin des nuances de bleu, de turquoise. Oh, j'ai du mal à voir. Ouais, ah là, voilà, on est pas mal. Là, on est pas mal. Un peu brillant hein, du fait de la présence de la soie. Voilà le premier coloris. Et le deuxième coloris, c'est rose rose. Dans la même qualité de fil. Non, rose rose. Pardon, petit nez qui gratte. Et donc là, effectivement, on est sur un rose avec des petits speckles de bleu, un petit peu de jaune ocre, du rose foncé, du turquoise. Voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Ouais, là, on est... j'ai un peu de mal à vous rendre le coloris, là. Hein. Bon, voilà, c'est vraiment très chouette. Un joli rose. Alors, j'en suis là. J'ai réalisé la première section de point mousse. Voilà. Donc, j'ai pris ça comme coloris principal, hein, le Kingfisher. Et puis, du coup, la brioche réversible. Voilà, on voit vraiment bien. Je suis vraiment très contente. Alors c'est pas compliqué du tout, on a un peu d'augmentation de brioche, en plus c'est sympa parce qu'on apprend tout doucement quoi. Très chouette. Et puis donc ce sera une alternance de brioche, point mousse, avec à chaque fois le coloris principal qui change sur la brioche quoi. Donc ce sera une alternance de points et de coloris, voilà. Donc vraiment chouette, la bordure en même temps. Voilà, j'ai un peu de mal moi à faire des bordures élastiques. Et là également, alors là ça va un peu mieux, c'est un peu plus élastique. Hein. Voilà. J'ai hâte de le continuer, mais en même temps j'ai besoin d'être concentrée moi encore pour la brioche. Donc ça se fera tout doucement, mais vraiment un chouette modèle. Quand on ne connaît pas la brioche, avec quelques vidéos qu'on va chercher soi-même sur internet, sur YouTube, on s'en sort très très bien. Et ce patron Udara de Lilofil ou Bérangère Caillot, vous le retrouvez au prix de 4,95 € sur Ravelry. Voilà. Oui, je lance sur mon canapé, c'est comme ça. Ensuite, un petit encours. J'en avais pas la dernière fois, mais là, je voulais vous montrer comment je faisais mes chaussettes. Alors, mon amie Jess m'a cousu ce joli petit pochon. Vraiment très très chouette. Vous voyez la taille, hein. Juste ce qu'il faut pour la taille d'une main. Juste ce qu'il faut pour mettre le nécessaire des chaussettes. Et Pandarou parce que c'est mon animal préféré. Voilà. Elle a aussi réalisé cette petite broche avec des lamas qui dit mais quoi. Voilà. Merci Jess. Cette petite bobine aussi au crochet. C'est elle qui l'a fait. Voilà. Tu m'accompagnes, je l'ai au boulot, hein, ce petit truc. Alors elle a une jolie petite étiquette. Le crochet de Jess. J'espère que vous verrez bien. Voilà, donc je suis vraiment ravie, elle m'a fabriqué ça. Et donc dedans, j'ai ma chaussette en cours. Donc ça, c'est le contrastant, un rose fluo.
pour aller avec ça, de l'autorayant jaune fluo et rose. C'est Madeleine et Philibert, la teinturière, et j'ai acheté ce kit à Exceptiolène cette année. Je regarde si j'ai l'étiquette, mais non, j'ai pas l'étiquette. Elle doit être déjà collée. Ah, là, voilà. Madeleine et Philibert. Le coloris, est-ce qu'il y a mis des noms? Non, autorayante et le rose, terre inconnue. Voilà. Donc ça c'est pour moi, hein, donc moi je fais du 39 en chaussures. Voilà, le rendu. Moi je commence mes chaussettes par un Turkish Custom. Je monte 16 mailles. J'augmente un rang sur deux jusqu'à atteindre 64 mailles. Et puis ensuite je passe au coloris autorayant, enfin au coloris, enfin la chaussette quoi, hein, je change. Voilà, je déroule. J'adore. Alors moi mes talons c'est les talons renforcés. J'ai un gros coup de pied donc les talons après coup ça ne me convient pas. En raccourci ça me va pas. Donc il faut vraiment cette partie là d'augmentation, hein, le gousset. Voilà. Et donc avec ça en laine, en maille glissée hein, tout simplement. Voilà, renforcé, donc double épaisseur. C'est vraiment ce qui me convient le mieux, ce qui me tient le mieux au pied. Moi, je les porte tout le temps en hiver, les chaussettes, au boulot, à la maison. Enfin, c'est vraiment, j'en ai plein, plein, plein. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une photo de la majeure partie de mes chaussettes. Je sépare mon cake en deux. Enfin, mon écheveau, mon cake, enfin ma quantité, quoi, en deux. Et du coup, bah, je monte, jusqu'à ce que j'en ai plus. Et je repasse en contrastant. Donc, je fais souvent les talons en contrastant. Et donc, les côtes ensuite en contrastant également. Je sais pas si vous avez l'astuce, mais quand vous changez entre un contraste, enfin entre une rayure, enfin entre un coloris et un autre sur des côtes, pensez à faire un rang avec le coloris des côtes en jersey, en droit. Comme ça, on verra, on voit pas la démarcation. Sinon, votre premier point de côte, eh ben, ce sera du jaune et ça se verra beaucoup. Alors que là, j'ai fait un rang de jersey en rose comme ça, contrastant, et on ne voit pas la démarcation. Voilà. Petit marqueur fait par Ludo de l'atelier des tricopates, hein, le ludopathe alsacien, le mari de Cindy. Petit donut, j'adore. Pour marquer le début de rang. Voilà. Donc ça, c'est mes chaussettes. Donc moi, je tricote sur des Xiaogu. 23 cm, donc du 64 mailles en 2,25. C'est ce qui me convient le mieux. Et là, les côtes, je fais minimum 12 rangs en côte 1-1 ou 2-2 ou 1-1 torse. Enfin, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire au moment où je fais la première chaussette. Voilà, donc ça, ce sera, c'est la chaussette en cours. Donc comme je dis, hein, elle m'accompagne, elle est dans mon sac du travail. Voilà, ma petite chaussette. Hop. Et ensuite, le dernier en cours, il est là. C'est un pull en jacquard. Le pull full... non. Le pull Moon of My Life de NCL Knits. Il est gratuit sur Ravelry. Elle l'a offert. Voilà le modèle. Donc on a le jacquard présent en haut, un joli jacquard assez graphique, tout en rondeur, très très joli. Voilà, donc moi je le tricote, je vais vous dire ça. Avec quelles aiguilles je le tricote? Je le tricote en 3,5. Et là encore, c'est les laines de Cindy. Donc il y a quelques temps, j'avais acheté chez elle le pétale en marbre, le coloris, sur base Woolsox Lurex. Voilà, donc c'est un joli rose beige, enfin beige rosé, avec des éclats de bleu, de gris, un peu, je crois que j'avais vu un peu de rose, ouais, un tout petit peu par moment du rose bordeaux, très sympa. Voilà, donc là j'ai fini mon jacquard, il me reste 83 grammes, je ne sais pas encore ce que je ferai avec.
Mais je l'intégrerai sûrement dans un autre jacquard parce qu'il est très beau. Et le deuxième coloris, c'est le coloris anniversaire de la boutique donc Tricoteuse Addict, hein, où je me suis rendue le 23 septembre, 24 septembre, j'ai un doute maintenant. Donc dans la même base et qui reprend les couleurs du logo de Nelly. J'essaierai de vous mettre le logo ici. Et donc là on est sur un bordeaux vieux rose avec beaucoup de nuances. Là il y a du plus clair, du plus foncé, du presque noir. Là j'ai le doigt sur du noir. Là je crois j'ai le doigt sur du très clair. Voilà, c'est très beau. Et alors cette laine, c'est donc de la fingering, hein, mais exceptionnelle pour le jacquard, puisque c'est de la laine vierge non traitée, hein, non superwash. Donc je vous montre le jacquard. Donc on commence par... oh, ça me fait un joli sourire. On commence par les côtes. Moi j'ai fait des côtes 1-1, je crois que c'est prévu des côtes normales. Des côtes 1-1 torse, moi je crois que c'est des côtes classiques. Et puis quasiment tout de suite, je crois que... Oui, non. Tout de suite on commence le jacquard qui est assez simple, enfin qui est très simple, hein, c'est un jacquard à deux couleurs, il y a quelques rangs d'augmentation, mais c'est des augmentations à droite ou à gauche, donc rien de très compliqué. Et puis il y a quelques rangs où il faut faire suivre les fils, ça se fait bien, surtout là à la fin, vous voyez bien la différence, la distance. Je vous montre l'intérieur. Allez, je vous montre. Voilà. Et donc, voilà, moi j'en suis là. Donc j'ai séparé le corps et les manches. Je sais pas, un cintre qui traîne. Pour voir vous. Un cintre. Ah oui. J'ai déjà séparé les manches et le corps. Là, ça sera plus facile. Voilà. Oh, ces couleurs. Mon Dieu. À chaque fois que je tricote, je suis là. Oh, mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Mais ce coloris. Mais ça. Mais cette nuance. Mais c'est vrai, vraiment, ça rend très bien. Et dans le jacquard, vous voyez le jeu des couleurs. Enfin, c'est incroyable. Vraiment très beau. Très automnal, brillant. Enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Donc, je suis en train de dérouler le corps, hein, de la mère de Jersey. Alors, je pense que vous voyez qu'il y a plein de fils ici, tout simplement parce que j'alterne mes écheveaux sur des coloris nuancés comme ça, il faut, hein, sinon on se retrouve avec du pooling et ce serait vraiment dommage. Là vous avez vraiment le rose rouge, là, c'est très chouette, très beau. Donc voilà, là on voit le fil, le prochain, donc je vais tricoter jusqu'au 3, ah non pardon, je suis un peu basse. On va tricoter jusque là, je vais glisser les 3 mailles suivantes et je vais reprendre mon tricot en jersey endroit tout simplement. Voilà, j'ai 2 balles qui sont dessus. Là, vous voyez un petit marqueur trop chou. C'est Jess qui me l'a fait, une jolie rose qui me l'a offert. Là, c'est même elle, celui-ci, là, le Progress Keeper. C'est elle qui me l'a fait. C'est des perles Miyuki, c'est ça, Jess? Tu me diras. Et j'ai de nouveau donc mes petits bloqueurs de mailles. Hop, les petits doigts et encore des petits piquants. Trop chou. Voilà. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de le porter. Mais pour l'instant, je suis sur le Mix Wavity. Ça commence à venir, Cindy. Donc je voudrais bien le terminer, l'avancer, quoi. Hein. Et ça, je le range dans ce joli sac de Les Chevaux Solidaires. Voilà pour celui-ci. Ce que je peux vous dire sur mes encours, donc il y en a quand même 5. Il va falloir que je me calme. Je bois 2 gorgées. Je vais vous parler très brièvement, vous montrer un peu mes achats de chez Nelly. Oui, il y en a tant que ça que vous êtes obligé d'être mis en pause 5 minutes. Non, pas 5 minutes. Juste le temps d'attraper tous mes bébés, les nœuds. Hop. Donc, Cindy, elle nous a concocté des merveilles. Vous avez vu hein, déjà le coloris
anniversaire sur lequel j'ai craqué hein, pour la boutique. Ensuite, on en parle de ce gris avec un petit peu de bleu aussi, du turquoise, du rose, du mauve. Enfin voilà, une merveille. Donc Speckers Grenadine. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, j'en ai 3. Donc ça, sur base Merinil, donc 75 mérinos, 25 nylon en fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Hop. Je vous raconte pas le bazar d'après podcast, hein, ça va être sympa. Vous aurez peut-être une photo si vous êtes sage. Ensuite, bon, qui dit octobre rose. Voilà, donc elle a fait un coloris, Cindy, il s'appelle Octobre Rose. Il est très très beau. Là aussi, j'en ai pris 3. Alors celui-là, il a déjà son projet. Ce sera un Love Note. Vous allez me dire, oui, mais c'est de la fingering, Amandine. Oui, mais j'ai commandé chez Drops du... Ah là, vous avez exactement la couleur. J'ai commandé chez Drops du Kit Silk rose pâle pour doubler. Alors, le Love Note, il est au prix de 9,57 €. C'est un modèle de Tim Kalnitz que moi, j'ai déjà réalisé en fil de chez Woolissime. Voilà, je vous le montre. Voilà, c'est ce modèle-là hein, qui est vraiment très très sympa, hyper fluffy. Voilà, j'avais fait, je crois que c'était le coloris Chestnut de chez Woolissime. J'avais acheté aussi à Brillet, au festival Exceptionnel. Par contre, moi je le commence par en haut. Hein. Hors de question que je remonte des mailles pour remonter des mailles. Hein. J'avais trouvé un petit système. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner mes notes. Sans vous donner le patron hein, qui est payant, mais vous expliquer comment j'ai fait. Quoi que vous le retrouvez déjà dans les... Ah voilà, là on est pas mal dans les couleurs. Et j'aime beaucoup mettre des petits badges sur mes tricots. Donc là, un joli petit écureuil avec la queue qui brille. Voilà. Il est doux. Alors ça, c'est un modèle qui est un peu court, je crois. Je le mets pas sur des pantalons, mais plutôt sur des robes. Enfin, un modèle non, mais moi, avec la laine que j'avais, j'ai pu faire qu'une version assez courte. Crop. Voilà. Ensuite, chez Cindy, j'ai aussi craqué sur ces kits chaussettes. Alors, en fait, on pouvait choisir. Elle avait exposé plein de 50 grammes de différentes couleurs. Hein, et elle mettait aussi à côté... Oh, purée, les cheveux, mon Dieu, enfin, ce sont les miens, hein, mais... Et elle mettait à côté aussi toute une sélection, enfin tout ce qu'elle avait en tout petit mini de 20 grammes. Et donc on pouvait créer nos propres kits. Donc moi j'ai fait celui-là, qui sera très certainement pour ma fille. Donc en plus on pouvait choisir le nom qu'on voulait. Donc ça ce sera Léonie. J'ai trouvé que c'était rigolo qu'on ait chacune l'inverse de l'autre. Donc celui-là ce sera le mien, Amandine. Ou peut-être que ça ce sera pour Léonie et ça ce sera pour moi. On n'en a pas encore discuté ensemble. Mais voilà ces magnifiques coloris. Très sympa. Et puis, j'ai aussi craqué sur ça, qu'elle a appelé du coup Cindy, parce que c'est elle qui l'a fait et que c'est trop beau. Et alors ceux-là, ils sont déjà bobinés pour le coup. Voilà, c'était comme ça. Voilà. Vous avez bien, ici là, vous avez bien la force des couleurs. Voilà. Donc ça, je vais faire un modèle de tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Attendez, je vous attrape le livre. Je suis désolée, hein, je fais beaucoup d'allers-retours, mais je suis absolument pas organisée. Voilà, le livre que vous connaissez, hein, tricoter ses chaussettes en rond, toutes les techniques. Et je pense réaliser les chaussettes, le modèle avec les torsades. Je cherche un moment. Où est-ce qu'il est, Les patrons sont à la fin. Je pense réaliser... Oh, je suis désolée. Non mais je cherche alors que j'avais mis quand même le marque-page. Hein. Vous voyez le grand marque-page là, il n'est pas assez grand encore. Non mais n'importe quoi. Donc les mardis torsades, celle-ci. Est-ce que celle-là, je pense que je vais réaliser ça. Bon, ce sera du coup pas dans les encours chaussettes que j'emmène au boulot. Hein. Mais voilà, ce sera ça. Alors je remets le rabat. Hein. Je penserai à vous quand je le chercherai encore dans le bouquin alors que le rabat est dessus. Voilà. Tricoter ses chaussettes en rond.
Donc ça, ce sera sûrement un projet à venir. Ensuite, Cécile de Que font mes mains a sorti la version DK de son pull et de son et elle l'a sorti aussi en gilet. C'est bien sûr le pull Saturne. Donc là, elle l'a fait en version gilet. Hein. Il y a les deux, pull Saturne et gilet Saturne. Mais sur les deux, elle montre la version gilet. Moi, j'ai déjà réalisé deux versions du pull en fingering, un rose de chez Cindy et un turquoise de chez Laine Vilaine, je crois. Ça, j'ai la laine que j'ai acheté en destache pour le tricoter. Ce sera du coup encore de la vilaine. Voilà, le coloris, c'est petit mot dans une blouse grise. C'est de la DK, donc 230 mètres au 115 grammes. Donc une base de gris hein, avec des speckles dans les tons Bordeaux. J'en ai 4, donc je pense que j'arriverai à faire une longueur classique pour mettre sur un jean. Voilà. Ça, j'ai acheté en destache. J'en suis ravie. Voilà. L'autre projet dont je voulais vous parler, qui est déjà en sac. Alors, le sac, voilà quoi. Hein, là, la tête du sac. Ça, c'est un sac de chez Malora et Design, un panier à projet carrément. Hein. C'est le Festive Yoke Pullover de Ski Hinder Knits au prix de 10,13 €. Donc c'est ce joli modèle en full jacquard ou pas, qui est vraiment modulable parce que on peut choisir à quel moment on met les sapins, les croix, les cerfs. Il y a des cadeaux, il y a des cœurs, il y a des bonshommes de neige. Enfin, il y a vraiment les grilles pour tout. Donc voilà. J'ai acheté la laine l'année dernière. Je voulais déjà le commencer en janvier, puis il y a plein d'autres trucs qui sont intercalés. Mais celui-là, je vais le commencer là ce mois-ci parce que j'aimerais bien l'avoir pour Noël. Donc ça, je vais regarder avec vous parce que dans ma tête, c'était du bordeaux ou de l'émeraude avec le blanc. Donc on va regarder ensemble, on va ouvrir toutes les deux, tous ensemble le sac et regarder quelles sont les couleurs que j'ai prises. Ah ouais, et bah c'est donc le plume. Voilà, le coloris plume et le coloris sel. Donc ça j'avais un reste, j'ai commandé ce qui me manquait. Et plume, je crois que je l'avais aussi. Ouais, j'avais un certain nombre en stock de pelotes. Donc c'est la base Ulysse de chez Dererum Natura. Donc c'est de la sport. La Ulysse. Alors par contre, j'arrive pas à vous montrer la bonne couleur. C'est vraiment pan quoi, hein, entre le ouais, plume de pan quoi, hein, entre le vert et le bleu, mais plus ouais vraiment ouais, émeraude quoi. Pour ça je disais émeraude parce que c'est pas vert. Moi je n'aime pas le vert ni l'orange, mais voilà. Donc c'est ça, Ulysse. Plume et sel. Voilà, vous le voyez plus bleu. Voilà, donc ce sera ça aussi qui sautera sur mes aiguilles bientôt. Et le coloris principal, bien sûr, ce sera ce plume. Voilà, les projets que j'ai. Je voulais encore vous montrer une dernière petite chose, c'est une question d'organisation. Vous verrez, si vous allez voir sur mon Instagram, j'ai une jolie pochette à aiguilles en cuir que j'ai achetée, que j'ai commandée à l'atelier Pleine Fleur, avant qu'elle change de nom. Une très très jolie pochette en cuir blanc avec des fleurs dessus. Enfin, vous pouvez aller voir, j'avais fait une petite vidéo live. Et pour mes aiguilles, donc modulables, interchangeables. Voilà. Et j'avais rien pour mettre mes aiguilles circulaires non interchangeables. Et donc je me suis commandé ça sur Etsy. C'est une petite pochette comme ça avec un flot, un nœud pour fermer. Hop, 3 volets. Et donc on peut voilà, venir mettre ces aiguilles dedans. Donc voilà, il y a 12 emplacements. Moi j'ai mis les aiguilles de taille identique dans les mêmes pochettes, les mêmes cases. Et puis ça me convient tout à fait, c'est exactement ce que je voulais. J'ai payé ça moins de 30 € avec les frais de port, je crois que ça vient des États-Unis et c'est arrivé très vite, en moins d'une semaine je l'avais.
j'essaierai de penser à vous mettre le nom de la boutique Etsy sur lequel j'ai acheté parce que franchement, c'est un beau travail, c'est bien fait. Ils ont des jolis tissus qui peuvent plaire au plus grand nombre. Voilà, donc je suis contente, vraiment très contente de ça. Et voilà ce que je pouvais vous dire donc sur mes projets à venir. Et puis vraiment, je tenais à remercier Nelly pour son accueil lors de la vente privée de Cindy pour son anniversaire. C'était très très sympa. Tu nous as aidé à faire la surprise à Cindy et je crois qu'on a tapé dans le mille. Vraiment, c'était chouette, c'était sympa d'être avec toi pour cette occasion et puis de pouvoir nous retrouver, de rencontrer plusieurs tricopines. C'était sympa, vraiment très très chouette. Alors Sandrine, tu nous as manqué, mais tu étais avec nous par la pensée. Et vraiment, si vous avez l'occasion dans vos bourgades, hein, vos petits endroits près de chez vous, de vous rencontrer, allez-y parce que bah voilà, nous on s'est rencontrés, ça a matché, on est là les unes pour les autres, on parle tricot, mais pas que, et c'est important d'avoir un bon groupe d'amis comme ça, comme nous on l'est devenus, et franchement merci, merci à vous. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier podcast. Je voulais vous remercier aussi pour l'accueil que vous allez faire à celui-là. Et puis je vous dis à bientôt. Tricotez bien, amusez-vous bien, profitez des bons moments que la vie vous offre. Et puis force et courage pour ceux qui ont des moments moins faciles. J'espère que vous avez une petite lueur au fond du tunnel qui vous aide à tenir le cap. Et voilà. Bisous à tous, à bientôt. Laissez-moi un petit message, ça me fait terriblement plaisir. Et puis, amusez-vous bien. Salut tout le monde. Bon, ben, comme dit, hein, voilà mon salon après tournage. Voilà, il y en a absolument partout. J'ai tout balancé sur le canapé. Voilà, mais on est bien. Et puis vous voyez donc la table sur laquelle je filme, sur les deux bouquins là. Et donc ma table à repasser. Voilà. Allez, salut, salut!